Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça tombe bien, je suis enrouée. Enfin, j'espère que vous allez m'entendre. Sinon, je recommencerai. Alors, je voulais vous montrer le point de café, comme je l'ai inscrit là sur mon petit carnet. Vous savez, c'est celui que j'ai utilisé pour faire ce bonnet-là. Alors, bon, on dit grain de café parce que si on regarde, hein, ça fait comme le petit grain de café alignés les uns au-dessus des autres. Après, on peut le dégrader, enfin, pas dégrader, le décliner sur plusieurs nombres de mailles qui nous permettront ainsi de faire un plus ou moins grand écart entre chaque grain. Alors pour le bonnet, comme je voulais un petit peu de souplesse là, vous voyez, qu'on puisse étendre, hein, parce que le bonnet, c'est quand même mieux quand c'est emboîtant. Eh bien là, j'ai mis 2 mailles. À la base, le point grain de café, je crois que c'est un grain, une maille, un grain, une maille. Donc je vais vous le montrer. On va commencer un tuto donc de ce point avec un grain, une maille qui sera donc plus resserré. Et après, je vous montrerai comment faire celui-ci. C'est simple, hein, on rajoute juste une maille d'écart. Et ensuite, j'ai également fait le tour de cou. Et là, ce coup-ci, on est sur 3 mailles d'espace. J'ai beaucoup plus écarté. Je voulais faire un autre style. Voilà. On voit les barres là. C'est les barres d'espace. Là, il y en a 3. Et si on regarde sur le bonnet, ça va être beaucoup plus au long. C'est prêt là, hein. Attention à vos yeux. Je suis toujours très magique. Vous voyez là, c'est des petites barres. Il n'y a que 2 mailles. Bref, voilà. L'utilisation, un joli point, hein, tout de même, hein, qui suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Des fois, changer les couleurs, comme moi j'ai fait, mais c'est vraiment trop joli, même sur de l'uni, sans rien du tout, parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc pour commencer, si vous voulez, j'ai monté 31 mailles, ce qui nous permettra de faire comme mes autres échantillons. Vous voyez, on fait la bordure en point mousse, comme ça nous fait un carré et ça roule pas trop. J'ai dit pas trop, hein, ça roule quand même un peu. Pardon. Donc là, on va faire 31 mailles. On monte 4 rangs de points mousse et on se retrouve quand on en est là. Je me suis dit que je ne ferais pas de rature, mais c'est déjà fait. Donc, quand vous avez fait donc, le point là, de mousse, on arrive au premier rang. Donc, on fait 3 mailles endroits. Ça, c'est pour la bordure en mousse. Ensuite, on va faire une maille envers, 3 mailles endroits, une maille envers, 3 mailles endroits, ainsi de suite jusqu'au bout. On alterne jusqu'au bout et on terminera bien sûr par 3 mailles endroits. Donc en faisant sur 31 mailles, normalement, on tombe bien. Donc voilà le point mousse. Donc là, on va faire les 3 mailles à l'endroit, suivies d'une maille à l'envers qui vont commencer ce rang. Alors, je vais essayer d'attraper mes aiguilles, essayer à ce que vous voyez aussi. Bon, pour l'instant, mon cas est sympa, il ne fait pas de bruit. Il s'est remis à dormir, c'est bien, on ne l'entendra pas. Il dort sur le canapé juste à côté. Et pour l'instant, il n'est pas sur la laine, c'est pas plus mal. Donc là, je fais la bordure les 3. C'est juste pour que ce soit plus joli, hein. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez démarrer directement au point. Dans ce cas-là, vous démarrez par une maille envers et 3 mailles endroits. 1, 2, 3. Alors pour les nouvelles, c'est comme d'habitude, mes vidéos ne sont pas d'une qualité très importante. Je fais au mieux avec mon téléphone. Je n'ai pas l'intention de faire du montage vidéo. Moi, j'essaie juste de vous aider dans votre apprentissage. Alors, on continue à ce rythme. Vous faites toujours comme là, j'en suis à une maille envers et ensuite 3 mailles endroits.
pour toutes celles qui veulent commencer, qui n'ont jamais fait de tricot, vous pouvez aller dans mes vidéos, vous allez voir, il y a monter les mailles, les points de base, le point endroit, le point envers, etc. Donc vous faites j'ai un petit nœud, il va falloir que je fasse ça. Vous faites ça tout le long. Donc je reprends les 3 mailles de bordure à l'endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers, 3 mailles endroit. On va jusqu'au bout et les 3 dernières, on les met à l'endroit et je vous rejoins quand vous avez fini le rang. Alors comme vous avez vu, j'ai de la laine qui est un petit peu abîmée. J'utilise le gros stock là que je vous ai mis en photo. Alors pour faire un échantillon, je me suis dit que ça suffirait bien. Alors elle n'est pas parfaite cette laine, mais vous allez voir, ce sera joli. Donc je vous ai mis ensuite, alors moi, pour celles qui ne savent pas, je fais comme ça, hein. Je fais un plan fixe sur mes notes. Et avec ma vidéo et mes notes, vous devrez vous en sortir. À savoir que je suis pas loin, si vous me posez des questions, normalement je réponds maximum dans la journée, je pense, mais ça peut arriver que je sois pas là non plus, hein, les filles. Et donc j'essaie vraiment de vous aider au maximum. Alors j'ai fini le rang. Donc là, on va se tourner du côté envers, hein, pour reconnaître, vous le savez, hein, pour savoir où est l'endroit, le fil du départ est toujours à droite. Ça, c'est l'endroit, obligatoirement. Là, mon petit fil de départ est à gauche. Je mets comme il faut. Donc là, c'est l'envers. On travaille sur l'envers. Donc, on va faire le deuxième rang. Le deuxième rang. Et ce point se fait sur 4 rangs. Donc, on va prendre nos 2 aiguilles et on commence par faire, comme je vous l'ai dit, la bordure de 3 mailles. Donc comme c'est du point mousse, hein, c'est facile, c'est 3 endroits, on ne se pose pas de questions. Et on va inverser le travail de tout à l'heure. Alors tout à l'heure, je laisse mon fil derrière, on commençait par une envers, donc là on commence par une endroit, et ensuite 3 à l'envers. C'est pareil, hein, c'est toujours la même chose. On fait nos 3 mailles envers, une endroit. Voilà, j'ai perdu le bout. Vous voyez, c'est en direct, alors... hein. Donc, tout le long, je vérifie, parce que je discute et puis je fais n'importe quoi. Les 3 là, celle-là, là, 3. Donc là, je suis à une endroit. Après, on peut se repérer avec les mailles, mais j'ai pas facile avec le téléphone de vérifier. Et les mailles déjà tricotées pour savoir le sens. Ce que je veux dire, c'est que là, j'en ai fait 3, je compte dans ma tête. Je change le fil. Là, si vous voyez, on voit que ça fait comme... j'essaye de... ça fait pas le même point en dessous. Celle-là, donc, on la fait à l'endroit. Ensuite, on change bien sûr son fil de côté, les 3 à l'envers. On fait ça tout le, le rang, pardon. Ensuite, on ramène son fil de l'autre côté, on fait une maille à l'endroit, on ramène son fil de l'autre côté, on fait les 3 mailles à l'envers et on fait tout son rang comme ça. Alors, le rang 3, je ne l'ai pas encore écrit, mais on va le faire ensemble. Après, je vous le retranscrirai et vous pourrez le photographier si vous avez besoin, bien sûr. Donc, en 3, on commence comme on a dit tout à l'heure. On fait les 3 mailles de bordure à l'endroit. Ça ne bouge pas. Ensuite, on reprend 1, 2, 3. J'ai remis un peu plus de lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me mets sur le blanc pour essayer de ressortir. Vous me direz. Là, donc, on est comme sur le rang 1. On va prendre la première maille à l'envers, comme vous voyez. Ensuite, là, on est sur le dessin. Vous allez mettre votre fil comme pour prendre à l'endroit. Et comme on a fait 3 mailles à l'endroit pour le dessin, donc on va aller chercher la 3e maille. 1, 2, 3. La 3e maille, vous l'attrapez, parce que certainement on dit que c'était des torsades, mais non, c'est pas les torsades. On ne se sert pas d'aiguille à torsade. Alors bien sûr, j'ai du mal en direct. Donc je prends la 3e maille.
et je la repasse sur les 2 précédentes, ce qui va nous faire comme une petite barre. Quand c'est fait, vous tricotez la première maille, vous faites un jeté et vous tricotez la dernière maille. Voilà, ça va nous faire le point, ça. Vous mettez votre fil devant vous, vous tricotez la maille suivante qui est toute seule, qui est à l'envers. Ensuite, on arrive sur les 3 mailles dessin. Et 3 mailles dessin, ou grain de café si vous voulez, on prend 1, 2, 3, la troisième. Alors quand je dis on prend, je vais plus vite, mais avec la caméra, je fais du mieux que je peux. Alors, bien sûr, elle ne vient pas. Après, c'est vrai que si j'étais plus au bord, j'aurais plus facile. Enfin, c'est vraiment quand même assez facile, hein, mais bon, là, bien sûr, chaque fois que j'explique, c'est compliqué. Donc, j'ai la troisième maille, je la passe au-dessus des autres. Alors, vous les maintenez, hein, parce que sinon, ça se sauve, bien sûr, et c'est gênant. Alors, on tricote la première, on fait un jeté, on tricote la suivante. Après, c'est une maille à l'envers. Ensuite, je repasse mon fil de l'autre côté. Je vais chercher ma... J'essaye de me mettre en face de la caméra. C'est pas facile, hein. C'est un métier, hein. Et donc, vous prenez votre troisième maille. Peut-être, un jour, peut-être, on prendra la troisième maille. Là, j'ai celle du dessous carrément avec. Donc voilà, on prend la troisième maille. J'ai décidé de vous filmer ça comme ça dans le sens de la qu'on travaille, mais c'est pas toujours évident non plus. Donc j'ai enfin la troisième maille. Je la passe au-dessus des 2 autres là. Hop. Et j'ai essayé de ne pas le dire. Vous allez essayer de le faire par vous-même. Voilà, j'ai tricoté la première, j'ai fait un jeté, j'ai tricoté la suivante. Maille envers. Troisième maille. On passe sur les 2. Une, jeter, une à l'envers. Alors vous avez la possibilité de ralentir ou d'accélérer les vidéos, hein. Vous allez en haut à droite et vous pouvez faire plus vite ou moins vite, parce que chacune son rythme. Au début, moi j'aime bien les passer doucement pour bien comprendre les mouvements, puis après ça va quoi. Donc les 3 là. Ensuite, un, jeter, un. On fait donc tout le rang, hein, comme ça, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que les 3 mailles. On y sera bientôt. Les 3 dernières mailles qu'on fera bien sûr à l'endroit, parce que les 3 dernières mailles, c'est la bordure. Donc la dernière fois où je passe la troisième maille sur les 2 premières, une maille tricotée à l'endroit, un jeté, une autre à l'endroit. La dernière maille du dessin qui sera donc à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Voilà, là on aura fini le 3e rang. Je vais enchaîner sur le 4e, comme ça vous aurez vraiment tout le point, parce qu'il suffit maintenant de refaire à chaque fois les 4 premiers rangs. Donc le 4e rang, on est sur l'envers, les 3 premières mailles, la bordure, si j'y arrive, à l'endroit, voilà, bordure à l'endroit, 1, 2, 3. On a une maille qu'on va tricoter elle aussi à l'endroit. Et là, on arrive sur les 3 d'avant. Celle où il va falloir tricoter la maille. Donc là, on tricote à l'envers, une maille. Après, on prend son jeté. On le tricote bien aussi à l'envers. Et la dernière maille. Et on a récupéré nos 3 mailles ainsi. Alors, comme on en avait enlevé une et refait une, si on veut, ça fait le compte. Donc là, une maille
à l'endroit, on se remet à l'envers, on tricote la première maille, on tricote le jeté et on tricote la troisième maille. Une maille à l'endroit, une maille, une maille qui veut faire ce qu'elle veut, une maille à l'envers, pardon, je me trompe, une maille à l'envers, le jeté à l'envers, une maille à l'envers, on fait ça tout le rang. Pareil, c'est une alternance, et c'est ça qui va nous former nos petits grains. Voilà, je vais jusqu'au bout et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai essayé de vous écrire tout ça. Je vais le relire avec vous et après je vous montre. Donc là, on fait rang 3, 3 mailles en droit pour la bordure, une maille envers, les 3 mailles suivantes, on passe la troisième maille sur les 2 premières, puis on tricote une maille en droit, on fait un jeté, une maille en droit, on a fini les 3 mailles si on veut, et après on refait une maille envers. Bon, comme je vous ai fait la vidéo plus les notes, je pense que vous allez vous en sortir. Et le dernier rang, ce sera donc, comme on est sur l'envers, on commence toujours 3 mailles en droit, une maille en droit, et les 3 mailles qu'on a réduites tout à l'heure, on leur fait 3. On fait une maille envers, le jeté, on tricote à l'envers, une maille envers, et ensuite une maille en droit, et je reprends une maille envers, un jeté tricoté à l'envers, une maille envers, une maille en droit. On revient à chaque fois sur cette bande et on termine bien sûr par nos 3 mailles à, je ne sais plus, à l'endroit. Oui, voilà. Et on a fini le point parce que ce point se fait que sur ces 4 rangs. Et vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Je vais essayer de vous montrer un peu à la lumière ce que ça donne. Donc là, on est sur l'endroit du travail. Je vais prendre une feuille blanche comme ça, on verra peut-être mieux. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de lumière, hein. C'est tout gris. Donc voilà, le point. Oh non, on voit pas bien, hein. Franchement, on voit pas bien. Ah si, en approchant un peu. Donc on voit tous les croisements. On voit là que ça part à droite et à gauche. Ça commence à former le bas du crâne café. Et comme on va refaire les 4 rangs suivants, ça va nous faire le haut du grain de café. Je vous montre un grain de café. Pardon. Donc, le grain de café. Le grain de café, il est là. Donc là, on vient de faire cette partie-là. Et après, les 4 rangs suivants feront cette partie. Comme on recroisera là, on fera le suivant. Oh, j'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Ah, peut-être comme ça. Oui, j'ai plus de lumière. Donc là, je vous disais, on est en train de faire la partie basse du grain de café avec l'espace. Grain de café, espace, grain de café, espace. Et on va refaire la même chose pour faire le haut. Donc on fait à nouveau ces 4 rangs et on va obtenir les grains de café. Allez, on continue sur 4 rangs là. Alors voilà, j'ai fait les 4 rangs supplémentaires. Bon, j'ai toujours, je sais pas si j'ai bien choisi ma journée pour faire de vidéo vu qu'on voit rien. Et là, vous voyez, si vous avez fait vos 4 rangs aussi, vous voyez votre premier grain de café et le deuxième qui se dessine. Alors non, si je soulève, c'est pas mieux. Donc voilà, on les voit qui se constituent au fil des rangs. Si vous voyez au milieu, il y a normalement, vous avez un petit trou, c'est quand on fait le jeté, hein, bien sûr, ça nous fait le petit trou. Voilà, on a un petit trou pour le grain de café. Et on a tout le petit fil qu'on voit à chaque fois qui fait la séparation. C'est quand on passe la troisième maille sur les 2 premières, qui nous fait bien la forme. Bon, je vous ai expliqué le principe. J'espère que vous allez vous en sortir. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que franchement, j'ai pas une lumière top. Et
c'est compliqué. Et je vous remets encore une fois les notes, mais pour les 2 suivants, le point de café de différentes tailles, je vous ferai peut-être une petite note. Alors, si vous voulez le faire d'ores et déjà, c'est simple. Quand on fait ce point, vous avez vu qu'on alterne à chaque fois avec une maille en vert. Donc, pour le bonnet, j'ai mis 2 mailles en vert, toujours 3 pour le point, mais 2 mailles entre chaque. Voilà la seule différence. Et en plus, je tousse, alors je suis désolée, ça ne va pas être une vidéo top top. Ma foi, j'espère que ça va bien aller pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.